Je suis en train de laver mes vêtements et je voulais en profiter pour te montrer mon sac à dos, le sac avec lequel je voyage et son contenu bien sûr. Parce que ce qui compte c'est ce qu'il y a dedans, c'est pas le sac en lui-même qui n'a rien d'exceptionnel. Je croise pas mal de backpackers, donc des gens qui voyagent avec juste un sac à dos. Et je trouve qu'à chaque fois ils ont des sacs assez volumineux, des gros trucs plutôt encombrants. Et je me dis que bah, ça ou une valise, finalement c'est du pareil au même. Dans les deux cas, ça suppose soit de le laisser à l'hôtel la journée, soit
le mettre dans un casier, mais en tout cas, t'es obligé d'anticiper cette problématique-là. Et moi, ce que j'aime avec le fait de voyager avec un petit sac, c'est que j'ai pas besoin de me questionner outre mesure. Je peux changer d'hôtel tous les soirs, sauter dans un bus, dans un train et partir à l'aventure. Bon, mon sac il est tout petit, tout léger, il y a quasiment rien dedans, et j'ai pas trop de questions à me poser. Il me pèse pas sur les épaules, il est pas lourd. Je peux le trimballer toute la journée sans être embêté, sans être incommodé. Donc, mais je vais te montrer ça tout de suite. Tu vas voir, il y a vraiment pas grand chose, hein. Franchement, je pourrais voyager avec une banane, une sacoche. Ce que j'emmène là, c'est vraiment histoire de quoi. Avoir un sac et essayer de ressembler un peu à un voyageur. Mais je crois qu'une banane me suffirait. Comme tu le vois, j'ai étalé tout le contenu du sac sur le lit. Donc il n'y a vraiment pas grand chose, hein, je t'ai pas menti. Le sac en lui-même, bah, c'est un 20 litres de la marque Loe Alpine. Mais bon, une marque ou une autre, franchement, on s'en fout. Euh, La première chose que je peux te présenter, bah, c'est ma batterie externe que j'emmène partout, hein. Avec ça, je peux recharger 5 fois mon portable. Et clairement, le smartphone, quand tu voyages, c'est indispensable, hein. J'ai pris une carte SIM à l'aéroport, j'ai 30 gigas. Et ça me permet de réserver mon hôtel, chercher les itinéraires avec Google Maps. Et envoyer des photos à mes proches. Euh, Là, on a tout ce qu'il faut j'ai tout ce qu'il faut pour faire ma toilette. Un rasoir, brosse à dents, dentifrice. J'ai pris un antitranspirant aussi. Parce que bon, bah forcément, je cavale toute la journée. Il y a un moment, je suis comme tout le monde, hein, j'ai des auréoles sous les bras, je commence à schlinguer. Et quand tu montes dans le métro ou dans le train, bah, j'ai pas envie d'incommoder les autres. Donc l'antitranspirant, c'est vachement pratique pour ça, hein. Au moins, il n'y a pas d'odeur, pas d'humidité. Ça permet de rester propre toute la journée. En tout cas, des dessous de bras. Après le reste, on fait ce qu'on peut. Les papiers, passeport, argent, tout ça là, carte bleue. Je mets ça dans un sac de congélation. On sait jamais, hein, si je me retrouve sous une averse, au moins tout est protégé, parce que là le sac il est pas imperméable. Et justement, les sacs de congélation, je m'en sers pour compartimenter mes affaires dans le sac. Je mets les affaires sales dans un sac, les affaires propres dans un autre, mon pyjama, enfin pas mon pyjama, mais ma tenue pour dormir. Tac. Moi je dors en maillot de bain, mais je sais pas si c'est normal ou quoi. Ça fait des années que je dors en maillot de bain, mais bon, c'est juste un short en fait, hein. Mais j'aime bien la matière, je trouve ça agréable. Je sais pas pourquoi je dis ça, en fait, on s'en fout. Que je dorme en pyjama, en maillot de bain ou à poil, honnêtement, c'est pas le sujet. Bref, ça pour dire que les sacs de congélation, très pratiques pour séparer les affaires dans le sac. J'ai une petite serviette microfibre achetée chez Decathlon, hein, j'ai pris la plus petite. Bah, clairement, là, je suis même pas sûr qu'elle soit assez grande pour nettoyer mes fesses, enfin pour les sécher. Donc vraiment inutile, quoi, j'ai pris ça histoire d'eux. Mais globalement, partout où je vais, il y a des serviettes. Les vêtements. Alors là, vraiment, c'était pas indispensable. Je les ai pris pour remplir un peu mon sac, mais en fait, pour l'instant, je les ai même pas portés une seule fois, hein. Là, j'ai deux boxers, deux paires de chaussettes, un polo manche longue. Mais en fait, moi, ce que je fais, c'est que tous les soirs, je lave mes vêtements sous la douche. Donc mon jean, chaussettes, sous-vêtements, tout ça, je le prends avec moi sous la douche et je les savonne. Je nettoie mon petit corps et puis en même temps, je nettoie les fringues. Et puis après, je les fais sécher sur un cintre, un meuble. Là, je peux les mettre sur la table, peu importe, on s'en fout, hein, je les étends comme je peux. Et puis le lendemain, si c'est encore un peu humide, hop, un coup de sèche-cheveux. De toute façon, au Japon, dans toutes les chambres où je vais, il y a un sèche-cheveux à chaque fois. Donc ça, c'est pas un problème. Et puis, ça me permet de ne pas avoir besoin d'emmener trop de vêtements. Parce que c'est ça, finalement, qui prend de la place dans le sac et qui tout de suite lui nécessite un grand volume, c'est les vêtements, quoi. Si on veut une tenue de soirée, une tenue de sport, plein de vêtements propres parce que on va pas pouvoir faire une machine comme on veut quand on veut, bah tout de suite oui, ça oblige, ça suppose de prendre un plus gros sac que ce que j'ai là. Mais moi, je m'embête pas. Je lave tout le soir sous la douche. C'est quelque chose que j'ai appris quand j'étais en l'armée. Alors je suis pas resté très longtemps, mais c'est un truc que j'ai retenu. Euh, Parfois, je me souviens plus trop du contexte, mais on pouvait pas forcément avoir des vêtements propres, on n'avait pas le temps, ou j'en sais rien.
Oui, on n'avait pas le temps de faire des machines, bah, on prenait notre t-shirt et puis on le lavait sous la douche. C'est quelque chose qu'on nous avait dit de faire et effectivement, ça se fait très bien, quoi. Ou alors on lavait les fringues dans le lavabo avec de la lessive, je sais plus comment ils appellent ça, là, en tube. Ça marchait très bien et en fait, il n'y a pas besoin d'emmener plein de vêtements. Ceux que tu portes, bah, tu les laves sous la douche et puis basta, le lendemain ils sont secs. Et puis en ton sac, finalement, t'as quasiment rien à prendre, quoi. Après, le maillot de bain, oui, bon, bah là, je vais pas me baigner, je vais pas à la plage, c'est sûr, mais le maillot de bain, ça prend pas beaucoup de place. Une tenue sport, bah, tu peux prendre un t-shirt, un short, ça, c'est pas grand-chose. Mais accumuler des vêtements, euh, je vois pas l'intérêt. Ça sert à rien de prendre 12 000 sous-vêtements, 6 t-shirts, 3 pulls, 3 manteaux. Enfin, vraiment, ça sert à rien, quoi. Faut emmener le strict minimum et se démerder avec. Et puis en vérité, s'il te manque un truc, bah sur place, t'arriveras toujours à choper un petit gilet ou un sweat. Mais bon, là, au Japon, il fait 20 degrés, franchement, on a du soleil, il fait beau, j'avais pas besoin d'emmener grand-chose. Bien sûr, il y a mon manteau, hein. J'ai pris un imperméable au cas où. Parce que je savais que j'allais pas avoir froid au Japon, mais il y a quand même quelques petites averses, il peut pleuvoir, donc au moins de ce côté-là, j'ai ce qu'il faut. Mais voilà, ça pour dire qu'on peut voyager avec peu, qu'il n'y a pas besoin de s'encombrer avec trop de vêtements, ça sert à rien. Et puis bah le secret, c'est soit d'accepter de schlinguer un petit peu, parce que ça en réalité, on est dans une société très hygiéniste, mais en fait, c'est pas parce que tu portes 3 jours de suite le même slip que tout le monde va sentir que bon, euh, c'est pas pour autant que les gens vont dire que ça sent la bistouquette autour de toi, quoi. Donc, faut se détendre un peu avec ça aussi, quoi. On est dans une société où vraiment on est obsédé par l'hygiène, mais faut se calmer un peu. C'est pas parce que tu portes le même pantalon pendant une semaine que tout de suite t'as l'air d'un clodo. Donc voilà, pour moi c'est ça le secret. Ces fringues, les laver sous la douche, et puis pour le reste, papier, argent, trousse de toilette et basta, quoi.
aujourd'hui. Journée de merde. Il pleut sans discontinuer depuis ce matin. C'est bien pour cette raison que j'ai pris 2 nuits dans cet hôtel. Au moins cet après-midi, je peux rester au chaud, me détendre, boire du café et tourner cette petite vidéo. C'était l'occasion. Ça fait maintenant une semaine que je suis au Japon. Ça passe extrêmement vite. J'ai fait ce qu'on appelle le triangle d'or. Donc Tokyo, Kyoto, Osaka, c'est le circuit le plus connu. Pour les quelques jours qui me restent au Japon, j'ai absolument rien préparé, je sais pas du tout ce que je vais faire. J'aimerais bien quitter un peu m'éloigner du tumulte des grandes villes pour peut-être aller à la campagne. Là, j'ai vraiment besoin de respirer, ralentir le rythme. C'est vrai que partout où je vais, il y a énormément de monde, beaucoup de touristes. Et bah là, ça commence à faire beaucoup, quoi. Moi, j'aime pas trop. Il y a 2 3 jours, j'étais à Kyoto. J'ai visité le quartier de Gion. Et ce que viennent chercher les gens, c'est vraiment le Japon traditionnel, tel qu'on peut se le représenter. Il faut imaginer des ruelles étroites, des petites rues pavées avec des baraques en bois. Sauf que quand tu arrives sur place, bah, pas de chance, t'as 10 000 touristes qui sont déjà là. Et en fait, tu es plus attentif à ne pas marcher sur les pieds de ton voisin qu'à vraiment savourer l'instant et observer ton environnement. Tu as surtout l'impression de visiter une attraction pour les touristes, de visiter un décor en papier mâché, un décor de carton-pâte qui a été sauvegardé pour qu'on ait quelque chose à visiter. Mais en réalité, les locaux sont tous partis. Et tu m'étonnes, hein, et vraiment, quand tu vois les touristes défiler devant tes fenêtres toute la journée, t'en as marre. Et puis, qu'est-ce qui reste? Des touristes, et je te dis, un décor en carton, un décor de cinéma. Mais si, oui, il y a les geishas. Mais les geishas, bah, c'est pas simple non plus, hein. Ils ont dû fermer certaines ruelles parce que les geishas se faisaient poursuivre par les touristes qui voulaient absolument leurs photos. Donc pour qu'elles conservent quand même leur intimité et qu'elles puissent continuer à vivre là, bah, on a dû fermer des rues. Donc tu as des panneaux qui t'indiquent que cette rue est interdite aux touristes. Donc ça finit par mettre un peu mal à l'aise. T'as l'impression que tu finis par, enfin tu viens abîmer l'endroit que tu es venu visiter. Tu finis par participer à sa dégradation, oui, tu finis par l'abîmer. Et, euh, et c'est pas génial comme sensation, quoi, parce que si on vient au Japon, c'est qu'on apprécie cette culture, c'est un pays qu'on a envie de découvrir, on n'a pas envie de lui rouler dessus comme un rouleau compresseur et tout bousiller, quoi. Sauf que bah, c'est le problème du surtourisme, c'est un peu ce qui se passe. Donc comment faire? Je sais pas trop. Faut être capable de faire un pas de côté, sortir des circuits touristiques, des sentiers balisés, et s'aventurer dans des endroits peut-être moins connus, moins fréquentés, et pas moins intéressants. C'est juste que c'est pas les endroits que tu trouveras forcément tes résultats sur Google ou dans les guides touristiques. Donc ça suppose de se perdre un petit peu. Mais pour ça, il faut avoir du temps. Et malheureusement, le touriste n'a pas de temps. Moi, le premier, là, il me reste 5 jours. Comment je fais? Je vais pas prendre le train pour m'aventurer dans la Pampa, dans les montagnes, à l'autre bout de l'archipel. C'est pas possible. Donc je vais faire comme tout le monde, je vais faire une petite recherche Google, je vais regarder dans le routard, mais faut pas rêver, quoi. Il y aura encore du monde, hein. Partout où j'irai, je serai confronté au même problème. Donc j'ai pensé à Hakon, mais il faut que j'approfondisse la question, que je regarde plus en détail, mais c'est une possibilité. Moi, sinon, le Japon, bah écoute, je suis très content de mon voyage, c'est super. J'enfonce des portes ouvertes, hein, mais les Japonais sont extrêmement sympathiques, sont très gentils, très prévenants. Euh, ont clairement à cœur de bien nous accueillir, et enfin, que ce soit au combini, à l'hôtel, dans la rue, dans les transports ou même à l'aéroport, tout le monde est d'une gentillesse extrême. Et c'est assez déroutant quand tu vas dans un pays comme la France où globalement les relations ont tendance à pas mal se dégrader, hein. C'est tout juste si on te dit bonjour quand tu vas acheter des chaussettes chez Decathlon. Ou alors c'est clairement il y a un problème avec ma tête, c'est possible aussi. La vie est plutôt abordable. Là par exemple, je me suis pris un petit repas au Combini, au 7-Eleven, c'est des petites supérettes. J'ai payé 250 yens, c'est quoi, 3 € à peine.
Chez nous, pour ce prix-là, on a une salade Sodebo et sans les couverts. Ici, il te file des baguettes et puis il te le réchauffe au micro-ondes. Donc c'est quand même beaucoup plus consistant et bien plus savoureux. Ça, je peux te le confirmer. Je vais pas beaucoup au restaurant, je voyage tout seul et j'ai personne pour me faire la conversation. J'ai pas envie de rester assis pendant 1 heure. Puis bon, je me nourris très bien dans les combinés. Au final, j'aime beaucoup ce que je mange, ce que je trouve là-bas. Euh, un fait rigolo, c'est que dans les rues, il n'y a pas de poubelle publique. Et la première fois que j'ai acheté mon petit plateau, là, je savais plus quoi faire de ma barquette. Impossible de trouver une toilette, une poubelle. Et en fait, c'est marrant parce qu'il n'y a pas de poubelle publique ici. La seule solution pour un touriste, c'est de ramener son truc à l'hôtel, soit de retourner dans les combini, dans les supérettes, où là, tu as des poubelles, mais dans la rue, t'en trouveras pas. Et comme quoi, c'est pas automatique, hein. C'est pas parce qu'il n'y a pas de poubelle dans l'espace public qu'il y a des déchets partout, hein. Les gens savent se tenir ici. C'est comme quoi, c'est une question d'éducation, hein. Chez nous, il y a des poubelles partout et ça n'empêche pas certains abrutis de considérer que le monde est un dépotoir. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Les transports. J'ai pris le Shinkansen, le train à grande vitesse entre Tokyo et Osaka. 70 €, 600 km en 2 heures. Bon, là, tu te rends compte qu'en fait, on se fait bien entuber avec nos TGV, quoi. Nous, systématiquement, on a des incidents techniques, des bagages abandonnés, et de toute façon, le train s'arrête partout, donc autant dire qu'il avance pas bien vite au final. Donc ça, c'est génial, franchement. Et puis, bah, dans les gares, t'as toujours du personnel pour t'aider. Les machines sont en anglais. Enfin, tu peux vraiment te débrouiller tout seul sans problème. Même dans le métro, t'as des bandes colorées qui t'indiquent les trajets à prendre. Enfin, vraiment, tout est fait pour faciliter la vie aux gens, aux touristes. Et ça, c'est très très agréable. C'est vraiment très facile de voyager au Japon, hein. Qu'est-ce que je peux dire? Bon, après, c'est le Japon, hein. Donc, partout où tu vas, il y a des trucs à voir. Moi, je suis tout le temps en alerte. J'ai toujours les yeux écarquillés, le nez en l'air. Je pense qu'au Japon, t'es jamais déçu, hein. Tu trouves toujours ce que t'es venu chercher. C'est ça qui est génial. Il n'y a pas de déception. Il n'y a pas forcément de grandes surprises. Euh, mais tu trouves ce que tu viens chercher, ouais, le Japon. Après, comme je t'ai dit, hein, le surtourisme roule sur les pays comme un rouleau compresseur et finit par tout abîmer. Mais bon, ça. Là, je voulais juste te montrer un petit truc, une particularité du Japon, enfin qu'on retrouve dans d'autres pays. C'est que le réseau électrique ici, eh bien, il est aérien. Alors que chez nous, il est enterré. Et partout où tu vas, dans toutes les rues, tu as ces câbles électriques qui pendouillent. Et il y a deux raisons à ça. En fait, la première, c'est une raison économique, hein. Après la Seconde Guerre mondiale, les moyens n'étaient pas illimités, tu t'en doutes. Il a fallu reconstruire rapidement et pour pas trop cher. Donc, et puis enterrer les câbles, bah forcément, c'est pas le même coût. Et puis la deuxième raison, elle est liée au risque sismique, hein, au Japon. C'est simplement plus facile à réparer en aérien, c'est tout, hein. S'il faut creuser à chaque fois qu'il y a un truc à réparer, je te raconte pas. Et puis bon, maintenant, de toute façon, c'est totalement accepté, hein. Les gens ont toujours connu que ça ici. Je pense que c'est un truc que tous les touristes remarquent, hein. C'est très photogénique, très inesthétique aussi. Mais bon, c'est du pragmatisme, hein. Ça coûte moins cher. Et puis c'est plus facile à réparer, c'est tout, hein. Je me suis acheté une perche à selfie dans un Big Camera. C'est les magasins d'électronique au Japon. Et je trouve que le rendu est quand même bien meilleur comme ça, plutôt que d'avoir la caméra juste sous le nez. Même si j'avoue que je me sens un peu ridicule, quoi. Je pensais pas un jour avoir une perche à selfie, mais bon, comme quoi.
Ah, alors hier, je t'explique, j'ai voulu prendre le train pour Hakone, sauf que je me suis complètement mélangé les pinceaux, je suis pas descendu à la bonne station et finalement j'ai atterri à Tokyo. Atterri n'est pas le bon mot, hein, bien sûr, hein, j'ai pris le train et pas l'avion, mais voilà, je me suis retrouvé à Tokyo, retour à la case départ. Clairement, la journée d'hier est complètement perdue, j'ai rien fait, j'avais un peu le moral dans les chaussettes. Je me suis pris un hôtel vers 15h et rideau quoi, j'ai regardé un film et basta. J'avais même plus envie de visiter la ville et me balader. En tout cas voilà, aujourd'hui j'ai fait cette petite randonnée à 2 heures de Tokyo, sur le mont Itak. Alors le seul truc chiant pour venir ici, c'est qu'il faut prendre le métro, le RER, enfin l'équivalent du RER, le funiculaire. Bon, j'ai mis plus de 2 heures quand même. Et 2 heures, bah c'est pas rien parce que franchement la ville est juste à côté, hein, c'est pas très loin. De là-haut je la voyais, j'apercevais le centre-ville de Tokyo. Donc bon, ça fait quand même... c'est déjà une aventure hein, pour venir ici. J'ai pas filmé grand chose ces derniers jours. Je pense qu'à un moment, il faut savoir aussi ranger la caméra et juste profiter de l'instant présent. Surtout que chez moi, c'est pas quelque chose de naturel. Hein. Au quotidien, je suis pas trop du genre à dégainer mon smartphone pour tout photographier et documenter tout ce que je fais. C'est plutôt l'inverse. Je prends jamais de photos en réalité. Mais quand je suis en vacances, j'aime bien me faire un petit souvenir. Je me dis que c'est un truc que je serais content de montrer plus tard à mes enfants quand je serai vieux, quelque chose que je regarderai avec nostalgie certainement. Quand je traînerai des savates dans un vieil EHPAD pourri et que j'essaierai de séduire ma belle infirmière, je lui dirais bah regarde, j'étais pas mal quand même quand j'avais 30 ans, non? Bon bah j'en ai 80 et j'ai la peau qui pendouille d'un peu partout, mais regarde quel beau jeune homme j'ai été, franchement. Enfin bon, je suis pas sûr que ça marche, mais voilà quoi, au moins j'aurai un petit truc à regarder. Et puis bah faut dire qu'aussi en vieillissant, et bah la mémoire finit par flancher. La mémoire s'efface, les souvenirs s'effritent et qu'est-ce qui reste? Je pense que c'est important quand même, un minimum, de se fabriquer des souvenirs. Alors il y en a c'est des photos, moi c'est des petites vidéos. Bon, je vais certainement mettre encore quelques images, mais grosso merdo, la vidéo s'arrête là, c'est la fin de mon voyage au Japon. Demain je prends mon avion pour Paris et voilà quoi, donc le Japon c'est génial, hein. Je crois pas que ce soit très intéressant de détailler ce qui m'a plu ou non, c'est pas le but de cette vidéo. D'ailleurs c'est pas un vlog très structuré, hein. C'est juste des petits moments comme ça, les uns à la suite des autres.